L'histoire de la Mazda MX-5 trouve sa genèse plus de 10 ans avant sa commercialisation. En 1978, lors d'une présentation à la presse de la première Mazda RX-7, Robert Hall, un journaliste américain, et Kenichi Yamamoto, ingénieur en chef de la firme japonaise, discutent à propos de la prochaine sportive de la marque. Hall évoque avec nostalgie les petits roadsters des années 60, principalement anglais et italiens, comme les Triumph Spitfire, MGB ou autres Alfa Romeo Spider, qui ont peu à peu disparu du marché automobile. Pour illustrer son idée, il dessine rapidement un croquis sur le tableau, capturé par un photographe, représentant un petit cabriolet de 2 places. Il présente alors dans les grandes lignes ce que devrait être la voiture. Une petite propulsion, orientée sur le plaisir de conduite, pour un prix raisonnable. Les deux hommes se quittent alors, sans pousser l'idée plus loin. 3 ans plus tard, Robert Hall quitte son travail de journaliste et rejoint la branche américaine de Mazda, qui possède un bureau de design en Californie. Il commence d'abord par travailler sur le projet du pick-up B200. Mais lors d'un passage aux États-Unis, Yamamoto lui rappelle leur discussion au sujet de ce petit cabriolet de place. Il lui propose alors de travailler sur le sujet, mais comme ce projet n'a encore rien d'officiel, il demande à Robert Hall de le faire en dehors de ses heures de travail réglementaires. Le projet de cette petite 2 places est ensuite officialisé par Mazda, qui décide de mettre en concurrence ses 3 bureaux de design. Ainsi, 3 maquettes sont réalisées, chacune exprimant la vision d'un des groupes de travail, et sont confrontées ensemble dans la même teinte rouge pour que le jugement final soit le plus impartial possible. Les 2 bureaux d'études japonais proposent respectivement une traction avant et une propulsion à moteur central, tandis que le bureau californien propose une propulsion à moteur avant. Le prototype à traction avant est rapidement évincé, car l'architecture même du véhicule ne correspond pas à la volonté d'en faire une voiture plaisir. Ensuite, si la proposition d'une propulsion à moteur central est bien plus séduisante, celle-ci sera également rejetée, car trop coûteuse à produire. De fait, c'est alors la proposition californienne qui est retenue et qui sera la base de la future MX-5. Après une première apparition au Chicago Motor Show en février 89, la voiture est officiellement présentée au Salon de Genève le mois suivant. Elle séduit immédiatement le public, qui apprécie le retour d'un petit cabriolet simple à entretenir, peu coûteux et orienté vers le plaisir de conduite. Bénéficiant d'un parfait équilibre des masses entre l'avant et l'arrière, la MX-5 propose à sa sortie un seul moteur 1,6 litre, couplé à une boîte mécanique à 5 rapports. Ce 4 cylindres affiche un caractère bien affirmé, qui encourage le conducteur à prendre des tours. En effet, la puissance maximale de 115 chevaux est perchée à 6500 tours, et même si elle reste modeste sur le papier, elle suffit amplement pour emmener l'auto, dont le poids reste inférieur à la tonne. L'ensemble en fait une voiture très ludique et qui permet à son conducteur de se familiariser avec les bases du pilotage. La petite Mazda aura bénéficié de plusieurs appellations selon son pays de commercialisation. Ainsi, si les Européens la connaissent sous le nom de MX-5 pour Mazda Experience numéro 5, les Américains la connaissent sous le nom de Miata et les Japonais sous le nom d'Onos Roadster, ou plus simplement Roadster. Fabriquée à Hiroshima, au Japon, son succès ne se démentira pas et la voiture se vendra très bien. Légèrement restylée en 1994, elle verra sa gamme de motorisation évoluer, puisque 2 moteurs seront alors disponibles, un 1600 cm3 de 90 chevaux d'une part et un 1800 atteignant 130 chevaux d'autre part. La Mazda MX-5 NA laissera sa place à la deuxième génération, la NB, en 1998. Celle-ci s'alourdit d'une centaine de kilos, mais elle gagne aussi en rigidité, améliorant encore son comportement routier. 2 moteurs sont alors disponibles, toujours en 4 cylindres, au choix, un 1,6 litre de 110 chevaux ou un 1,8 litre de 140 chevaux. Niveau style, la ligne de la voiture évolue peu, mis à part la disparition des feux escamotables à l'avant, remplacés par des feux en amande plus conventionnels. Restylé en 2001, le plus gros moteur verra sa distribution améliorée pour atteindre 146 chevaux. Cette génération NB fêtera les 10 ans de la MX-5 avec la version 10e anniversaire en 1999, avec une configuration entièrement spécifique, peinture bleue, jantes polies, intérieur bleu et noir et capote bleue. Ce sera également la première MX-5 à adopter une boîte à 6 rapports. 2 versions turbo basées sur le moteur 1,8 litre feront également leur apparition, une série spéciale SP de 211 chevaux, vendue en Australie en 2002, une version Mazda Speed de 180 chevaux réservée au Japon et aux États-Unis en 2004. Cette même année, Mazda présentera également un coupé MX-5 à la ligne plutôt réussie. La 3e génération NC apparaît en 2006. Elle bénéficie de moteurs plus puissants, avec au choix un 1,8 litre de 126 chevaux ou un 2 litres de 160 chevaux. La rigidité de la voiture est encore une fois améliorée, en étant alourdie d'à peine une dizaine de kilos. Nouveauté au catalogue pour cette génération,
Elle est alors disponible au choix avec une capote souple comme les modèles précédents, ou avec un toit rigide qui se replie électriquement, dans la veine des coupés cabriolets qui ont fleuri au début des années 2000. La voiture sera là encore un succès commercial, encore une fois portée par son comportement routier exemplaire et ludique. Elle sera légèrement restylée 2 fois, en 2009 puis en 2012. Enfin, la 4e génération ND apparaît en 2015. Elle est toujours disponible en version à toit souple, ou alors avec un toit rigide qui se rétracte à la manière d'une Targa. Pour la première fois, la Mazda MX-5 est issue d'une collaboration entre 2 constructeurs, à savoir Mazda et Fiat. La Mazda MX-5 et la Fiat 124 Spider partagent donc la même plateforme, mais les carrosseries et motorisations sont spécifiques à chaque constructeur. La Fiat bénéficiera même d'une version Abarth. La Mazda bénéficie de 2 moteurs 4 cylindres, un 1500 de 131 chevaux et un 2 litres de 160 chevaux, qui seront retravaillés en 2018 pour atteindre respectivement 132 et 184 chevaux pour un poids qui avoisine toujours la tonne. En 30 ans, la Mazda MX-5 se sera fait un nom dans le monde de l'automobile, évoquant immédiatement l'idée d'une voiture plaisante à conduire dans la tradition des cabriolets à l'ancienne, avec un comportement incisif et équilibré allié au plaisir de la propulsion. Malgré des puissances modestes par rapport à ses concurrentes, elle aura toujours trouvé sa clientèle parmi les gens qui ne cherchent pas la course à la performance, mais simplement le plaisir de conduite. Voiture simple par excellence, qui a toujours refusé la course au suréquipement technologique, elle est la preuve qu'un marché de niche ne mène pas toujours à un échec commercial, puisqu'elle est devenue au fil des générations le roadster le plus vendu de l'histoire automobile, avec une production totale de plus d'1 million d'exemplaires.